Alors, bonjour, nous sommes très heureux et ravis d'être avec vous ce matin dans le cadre de notre présentation de livre dénommé Amazing Author. Nous sommes aujourd'hui avec un homme à pluricasquette qui effectivement a déjà écrit plusieurs livres, Dr Shadai Mavakala. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, comment vous allez? Ça va bien grâce au Seigneur. D'accord. Alors, donc, nous sommes là, effectivement, ce matin, comme je vous le disais avec le docteur Shadai. Nous allons effectivement donner une minute au docteur Shadai de se présenter de façon succincte. Ok, je suis Mavakala Kiangebeni Shadai. De par ma formation scolaire, je suis électrotechnicien, donc ingénieur A1, et je suis serviteur de Dieu, converti depuis 1988, et je suis pasteur principal des églises Source de la Parole. Et au même moment, j'anime une académie biblique, donc je conduis une académie biblique qui forme des serviteurs de Dieu pour développer leur potentiel, et les formations se font en ligne et en présentiel. Et je suis marié, père de 4 merveilleux enfants. Et donc, je suis auteur depuis de 20 ouvrages. Je suis conférencier d'une manière locale et internationale. Je suis coach et aussi occupant beaucoup de fonctions dans le corps du Christ au niveau des Port-Gentil où je suis basé. D'accord. Et donc, vous l'avez bien remarqué, comme on vous le disait dès le départ, le docteur Shadai est un homme à pluricasquette, d'ailleurs auteur de plus de 20 livres. Et aujourd'hui, il vient avec un nouvel ouvrage intitulé Tout ce qu'il faut à un prédicateur pour écrire son premier livre. Alors, docteur Shadai, nous, on a mis en place un questionnaire vraiment assez particulier parce que nous, on veut d'abord vous découvrir, vous, en tant qu'auteur. Et pour cela, nous, on veut connaître votre parcours. Vous êtes déjà un auteur prolifique avec de nombreux titres à votre actif. Pourquoi vous avez ressenti aujourd'hui le besoin de transmettre cette méthode au prédicateur? Ok, merci beaucoup. J'aimerais commencer par une pensée que je développe. La valeur de la vie de quelqu'un ne dépend pas du nombre d'années de son existence, mais de son impact sur la vie des autres. Et je vis par la grâce de Dieu que j'ai développé des compétences. Étant au départ autodidacte, j'ai développé des compétences pour écrire des livres et les livres impactent aujourd'hui. Alors, je rencontre à chaque sortie des livres des hommes de Dieu qui me disent j'ai des manuscrits, ça fait 4-5 ans. Et l'année prochaine, lorsque je produis les livres, ils me disent toujours j'ai des manuscrits. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas les aider? Parce qu'ils se disent peut-être publier un livre, c'est difficile, écrire, c'est difficile. Et premièrement, Dieu m'a donné une recommandation par rapport à cela, d'aider surtout mes collègues serviteurs de Dieu à mettre par écrit ce qu'ils prêchent et au même moment respecter aussi les principes des Écritures. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons les Écritures, c'est parce que les gens ont écrit. Donc, c'est par ces principes-là que je me suis dit, pourquoi ne pas aider le corps du Christ, aider les serviteurs de Dieu à mettre par écrit ce qu'ils ont de merveilleux. D'accord, intéressant. Et donc, du coup, je pense que ils sont peut-être dans cette situation, mais je pense que vous également, vous avez été dans cette situation, parce que dans votre livre, vous évoquez plusieurs années de stérilité avant de devenir un auteur. Quel a été l'élément déclencheur qui a transformé finalement votre livre? Ok, comme vous le dites, depuis mon jeune enfance, j'aimais noter des trucs à gauche, à droite, mais mon arrière-plan linguistique, mon arrière-plan académique ne me permettait pas d'être confiant que je pouvais écrire des choses que les gens aussi pouvaient apprécier. Et c'est comme cela, je commençais à enseigner et les gens me disaient, mais ça là, on aimerait avoir des notes de ceci ou de cela, mais je n'étais pas confiant en moi. Alors, j'ai fait un voyage au Ghana. Et au Ghana, dans l'église où je communiais, il y a un diacre qui venait de mourir. Et ce diacre-là a écrit un livre merveilleux. C'est comme s'il m'avait giflé. Donc, après avoir regardé les livres lors de ses funérailles, je me suis dit, mais je suis pasteur. Et lui, c'est un diacre. Comment il peut écrire un livre si merveilleux? Et moi, pasteur, je suis juste dans les nuages.
Et de mon retour du Ghana, je me suis mis à frapper moi-même. J'avais un ordinateur, je me suis mis à frapper moi-même, à composer en format livre. Et j'ai commencé à graffer et distribuer à l'église. Mais j'ai vu les retours étaient merveilleux. À cette époque-là, en fait, j'écrivais sans correction et les couvertures étaient juste comme ça. Mais les gens étaient édifiés, les gens partageaient les livres. Alors, c'est là où a commencé l'idée vraiment d'aller loin. Et au fur et à mesure que les livres partaient, mais l'écho venait. Je me disais, bon, moi j'écrivais juste pour écrire, mais l'écho venait des vies transformées, des gens édifiés, et les gens prenaient certains de mes livres pour passer dans des émissions, enseigner cela. D'autres utilisaient mes livres pour enseigner dans les écoles bibliques. C'est là où j'avais compris que ce n'était pas juste des livres, mais c'était vraiment des instruments pour aider les gens. Et c'est là où est venue l'idée vraiment de continuer à écrire jusqu'à ces jours. C'est surtout un énorme déclic. Parce que ici, vous êtes en train d'affirmer qu'en réalité, le déclic, il vient du fait que vous avez fait un voyage. Et arrivé au Ghana, précisément, vous avez vous avez vu quelqu'un qui n'est plus là, mais dont les écrits, dont la parole est toujours là. Vous savez, il y a quelque temps, j'ai développé un adage, peut-être qu'il sera utilisé ailleurs, celui qui écrit ne meurt pas. Donc, je crois que vous avez certainement eu également cette révélation en vous disant qu'il faut écrire. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, finalement, vous affirmez dans votre livre d'ailleurs que l'écriture, n'est-ce pas, pour un serviteur de Dieu, n'est pas une option, mais une mission. Voilà. Donc, est-ce que là, le message central que vous portez à travers votre ministère aujourd'hui, de partager ce message en disant que vous avez une mission, qu'est d'écrire tout ce que vous êtes en train de dire? Oui, l'écriture, c'est une mission. Parce que depuis Genèse, nous voyons, Dieu a recommandé à ses serviteurs d'écrire. Il a dit à Moïse, écris. Il a dit d'écrire. Et nous voyons tout au long de la Bible, Dieu recommande à ses serviteurs d'écrire. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui étaient loin, qui devaient profiter de ce que l'homme de Dieu avait ou bien de ce qu'il avait reçu de la part du Seigneur. C'est une mission de prêcher. Mais la mission ne doit pas se limiter juste de prêcher. Écrire fait partie de la continuité de la mission. Sinon, après vous, vous n'avez plus de repères. Ou encore, vous prêchez devant 50 personnes. Mais le potentiel que vous avez n'est pas destiné à ces 50 personnes. Nous n'avons pas rencontré Paul, on n'a pas rencontré Pierre. Mais aujourd'hui, on bénéficie. Il y a quelqu'un même qui a dit, les auteurs, on ne parle jamais d'un auteur défunt. Paul, je crois bien, c'est vous qui avez défunt Paul, défunt Pierre, tout écrivain ne devient jamais un défunt. Il n'y a que des gens qui n'ont laissé rien en mourant qu'on peut appeler défunt. Donc si vous voulez rester vivant, faites quelque chose, laissez des traces après vous. Un écrivain ne meurt pas. Un écrivain ne meurt pas. Je pense que vous me permettez de prendre peut-être de l'avance parce que c'est une merveilleuse nouvelle à vous donner. Ce samedi 9, il y a une masterclass effectivement qui portera sur le livre tout ce qu'il faut à un prédicateur pour écrire son premier livre. Et je pense que ça, c'est une phrase quand même qu'il faudrait donner à vos confrères en leur disant qu'un écrivain ne meurt pas. Et si vous voulez servir jusqu'à ce que le Seigneur revienne, même après votre départ, il va falloir que vous vous mettiez à écrire, effectivement. Et donc, ça nous plonge effectivement dans le cœur de votre ouvrage maintenant. Parce que là, on passe de l'onction à la rédaction. Vous avez dit, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à parler, qui ont vraiment cette aisance orale, mais finalement ne n'écrivent pas, au-delà du fait qu'ils ont de l'onction. Et du coup, moi en parcourant votre livre, je me suis dit, c'est un constat. Pourquoi, selon vous, de nombreux prédicateurs talentueux à l'oral échouent-ils à mettre leur message par écrit? Alors, il y a plusieurs raisons. Les raisons, on ne les trouve pas ailleurs, on les trouve juste dans la bouche de ces orateurs. D'abord, ils se disent que publier un livre, c'est compliqué. C'est compliqué. Où est-ce qu'on trouve les éditeurs? Comment reconstituer la prédication en format livre? Pour beaucoup, c'est vraiment une difficulté. D'autres aussi se disent, bon, peut-être que c'est pas utile de mettre par écrit. D'autres sont limités aussi par ce qui les entoure, parfois par manque de conseils, par manque de coaching et par manque de disponibilité des maisons d'édition. Donc, il y a plusieurs raisons qui poussent à ce que beaucoup restent dans l'oral. Et surtout, il y a un problème,
chez nous les francophones, si vous faites une étude approfondie, vous allez entendre beaucoup de noms dans la francophonie qui n'ont pas de repères. Si vous entendez, exemple, du côté du Congo, Musée Haïdi Nabala, il est de la trempe d'Idaosa. Idaosa a été influencé, mais il n'a laissé aucun livre écrit de son temps. Il est vrai qu'il n'était pas trop dans l'expression, il n'était pas trop fort, mais il y avait des gens tout autour de lui. Donc parfois, il nous manque vraiment du courage. Et certains se disent c'est difficile de produire la prédication en livre. C'est ce qui a poussé même de donner aux gens les outils très simples pour traduire leur prédication en livre. Effectivement, parce que dans le livre, vous montrez clairement comment prendre une prédication pour effectivement la transformer en livre. Évidemment. Alors, donc, on va effectivement arriver à ce niveau parce que si on parle de cette difficulté de transformer une prédication en livre, c'est que vous avez mis en place des méthodes. Et d'ailleurs, le sous-titre du livre dit des méthodes efficaces, n'est-ce pas? Donc, vous livrez, votre livre propose des méthodes efficaces. Quelle est la plus grande erreur que commet un débutant lorsqu'il commence son premier livre? Alors, beaucoup de personnes, je vis des livres de certaines personnes. En fait, il a pris la prédication, on a recopié la prédication, on a imprimé la prédication. Alors, il y a une différence entre prêcher et écrire un livre. Il y a une différence entre faire son témoignage dans son église et écrire un livre. Pourquoi? Parce que lorsque nous prêchons, il y a des expressions locales, des expressions liées à notre environnement. Mais le livre va aller à des personnes qui ne nous connaissent pas, va aller dans des pays qui ne parlent pas le même langage que nous. Donc déjà, ça c'est un problème, le format d'expression. Deuxièmement, beaucoup lorsqu'ils écrivent, ils ne font pas cas à ce qu'on appelle les messages que transmet les livres. Parce que la première, on n'écrit pas parce que les gens écrivent. On n'écrit pas parce que vous êtes un grand auteur. On écrit pour répondre à un besoin. Votre livre doit aller en mission. Et la première des choses, c'est connaître la direction de votre livre. Votre livre va répondre à quel besoin? Et votre livre va s'adresser à qui? À qui précisément? Et lorsque vous n'avez pas ces deux éléments, vous allez écrire un livre selon ce que vous pensez. C'est parce que vous pouvez désirer et penser quelque chose, mais vous l'adaptez selon les besoins. J'ai pour habitude de dire juste comme ça. Exemple, on veut préparer des fèves de manioc. Si on veut préparer des fèves de manioc au Gabon, les Fans ont leur manière, les Nzébi ont leur manière, les Congolais ont leur manière. Donc, si tu veux présenter aux Fans, ne prépare pas comme les Nzébi. Donc, je peux avoir un livre sur la prière, mais je vais le présenter à qui? Si c'est à l'écodim, il y a une manière. Si à la jeunesse, il y a une manière. Si c'est au cadre de la nation, il y a une manière. Donc, les gens oublient qu'écrire un livre est différent de parler devant les gens. Votre livre doit avoir une mission, doit avoir un but à atteindre. Votre livre doit avoir des personnes cibles et votre livre doit être restructuré en format livre. Donc, il y a tous ces éléments que les gens font comme erreur et écrivent juste comme ça. Et le livre n'a pas de goût. Juste 3 pages, les gens abandonnent votre livre. Alors, donc, on comprend là rapidement que le livre est un missionnaire. Voilà. Il faut donc effectivement lui clarifier la mission qu'il doit apporter. Il faut effectivement déjà dire en amont à qui et vers qui il doit partir, sinon au final il ne joue pas son rôle. Et c'est là donc ici donc on va dire le problème que rencontrent beaucoup d'auteurs. Ok, ça c'est très intéressant parce que au final vous traitez ici l'écriture comme un enfantement. J'ai noté comment gérer les blocages, puisque finalement pendant l'enfantement il y a des blocages souvent. Et donc, si un auteur, en disant un prédicateur qui est très fort d'ailleurs à l'oral comme des questions précédentes, et du coup, il se dit qu'il a cet appel de transformer sa prédication en livre, mais il rencontre des blocages, par exemple le syndrome de la page blanche. Alors, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Alors, tout au départ, les difficultés que les gens rencontrent, premièrement, c'est que les gens disent parfois que je ne suis pas auteur. Et j'ai pour habitude de dire, tout le monde n'est pas écrivain plutôt ou auteur professionnel, mais tout le monde est un livre et tout le monde a un livre.
Ouais. Vous pouvez ne pas être un auteur professionnel, un écrivain professionnel, mais vous devez savoir ce que vous connaissez, ce que vous avez vécu est un livre et a un livre. Donc, déjà, ne pas être écrivain professionnel bloque les gens. Deuxièmement, les gens disent ce que j'ai à dire, les gens l'ont déjà exprimé dans des livres. Mais j'ai pour habitude de dire, il y a des auteurs à succès comme Dag et Wadmis, qui a écrit au moins plus de 6 livres sur l'onction, alors que Dag, c'est le produit pur et simple de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin a écrit déjà sur l'onction, mais pourquoi écrire sur l'onction? Parce que votre touche spéciale dépend de votre vécu. On peut nous décrire un livre sur la prière, mais mon expérience sur la prière ne sera pas la même expérience que vous. Donc, même si quelqu'un a écrit, mais votre touche sera particulière. Parce que ce que vous avez vécu donnera une touche spéciale à votre livre. Alors, il y a aussi la peur de mal faire. Mais j'ai pour habitude de dire, il n'y a que 2 personnes qui ne échouent pas. Celui qui n'est pas né et celui qui est déjà décédé. Alors, nous tous, parce que je n'ai pas amené mes anciens ouvrages n'avaient pas de sens. Lorsque un enfant est né, il ne parle pas, il ne court pas. Mais c'est celui qui deviendra Usain Bolt dans les jours à venir. Donc, il faut commencer. Un voyage de 1000 km ne commence pas par 100 pas. Un voyage de 1000 km commence par un pas. J'ai pour habitude de dire aux gens, commencez. Que votre livre soit vendu, que votre livre ne soit pas vendu, exprimez ce que vous avez. Au moins, vous avez accompli votre tâche et votre mission. Exactement. Donc, il y a beaucoup de raisons, mais ce sont les raisons qui empêchent de commencer. Exactement. Alors, nous avons encore 3 questions et quelques minutes pour pouvoir clôturer notre interview. Ces questions-là, je vais les structurer de la façon suivante. La première concerne l'impact et la vente, parce que finalement, vous avez parlé tout à l'heure du fait que des auteurs finalement se disent que est-ce que le livre sera vendu ou ne sera pas vendu. Par contre, ce sont des conseils que vous donnez. Toutefois, dans votre livre, vous n'allez pas dans le sens que le livre ne sera pas vendu, puisque vous parlez effectivement des méthodes qui impactent pour un livre qui se vend. Alors, moi j'ai une question. Un livre qui impacte et qui se vend, comment concilier donc cet aspect spirituel-là et finalement les réalités du marché aujourd'hui? Ok, beaucoup de gens ont écrit des livres, mais les livres ne sont pas partis. Pourquoi? Premièrement, quelle est la mission? À quoi servira votre livre entre les mains de ceux qui l'achètent? Donc, les titres déjà, les designs déjà, c'est pour ça aujourd'hui, après avoir écrit beaucoup de livres, nous passons par les mains des professionnels. Parce qu'auparavant, on écrivait des livres, mais on ne passait pas par les mains des professionnels et les gens pouvaient négliger les livres juste par sa couverture. Ils disent, bon, le gars n'est pas sérieux. Donc, déjà, votre titre doit être un titre vraiment attrayant. Et votre couverture doit être attrayante et vous devez savoir où positionner votre livre. Où positionner votre livre. Comme les miens, c'est déjà adressé à une catégorie spéciale et les gens sont en besoin de cela, ils attendent cela. Ça, pendant que nous sommes là, les gens sont en train de crier à gauche, à droite, réserve-moi les livres, il ne faut pas que ça finisse, parce que c'est quelque chose que les gens attendaient depuis longtemps. Donc, il suffit, de savoir bien cadrer le titre qui répond vraiment aux besoins, de bien travailler le design de votre livre, de bien travailler l'introduction de votre livre pour que dès que la personne commence le livre, il est attiré et de savoir comment faire connaître le livre. Et tout ça là, ça nécessite de l'investissement. Il n'y a pas quelque chose de grand que l'on peut faire qui n'a pas d'investissement. Il faut bien présenter votre livre, il faut toucher des personnes principales qui vont vous permettre, il faut utiliser ça dans tous les aspects où on vous donne une occasion. Il faut, comme on dit là, savoir vendre votre produit. Il faut savoir vendre votre produit, savoir les présenter, savoir travailler là-dessus. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Au lieu de parler des choses qui se passent à gauche, à droite, mais concentrez-vous sur votre ouvrage. Comme moi, depuis un certain temps, chaque jour, sur mes statuts, sur tous les groupes où quelqu'un m'a introduit, ils me suivent. Donc, je mets dedans et du coup, les gens sont informés et c'est comme cela qu'on peut arriver à vendre. Donc, la première des choses, votre livre doit résoudre un problème. Et la suite vient par tout ce que j'ai dit. En fait, moi, je veux poser une question. Enfin, les 2 dernières questions, je vais les mettre en une seule. Voilà, parce qu'en fait, le problème aujourd'hui, je dis actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens, des prédicateurs qui écrivent
mais qui, comme vous n'avez pas d'investissement, comme ils investissent, ils se disent au final que comme j'ai investi, il faut obligatoirement un retour sur investissement financier. Voilà, Donc, voilà. si j'ai investi 1 million, Voilà. il faut obligatoirement que je retrouve peut-être 2 millions. Est-ce que vous n'avez pas un conseil là pour les auteurs, parce que ça empêche beaucoup de continuer la mission, parce qu'ils disent j'ai investi 1 million, j'ai pas retrouvé les 1 million, donc j'arrête. Est-ce qu'il y a un conseil pour ce type de prédicateurs? Ok, donc dans tous les projets, même ceux qui font dans les affaires, lorsque vous débutez, ce n'est pas d'abord de l'argent en retour, mais vous faites asseoir votre identité. Vous devez d'abord faire asseoir l'identité. Et vous voyez le soubassement d'une maison, ce qu'on appelle la fondation, on ne la voit jamais. On ne voit jamais la fondation, mais c'est celle qui permet que la maison subsiste. C'est celle qui permet de continuer. Vous voyez les maisons aujourd'hui qui étaient à un niveau, après on vient, on va faire 2, 3 niveaux. Vous dites, mais comment c'était un niveau? Parce que dans la fondation, ils ont pris des temps. Écoutez, lorsque des gens font la fondation d'une maison, souvent on entoure les terrains des tôles et on gaspille vraiment, comme je peux le dire. Et il y a de l'investissement, surtout les maisons à haut niveau. Et ça, là, c'est de l'investissement. Donc, lorsque vous publiez un livre, ne vous attendez pas à tout recevoir. C'est une erreur grave. C'est une erreur très, très, très grave là. Donc, investissez dans le sens de faire sortir. C'est comme enfanter. Lorsque vous allez à la maternité, vous n'allez pas dire à votre enfant, je viens d'enfanter, j'ai souffert pendant 9 mois, viens me laver les assiettes. Non, non, non. Il y a tout un travail. Il y a tout un travail. Moi, j'ai mon jeune enfant que j'ai amené là. Il continue l'université. On continue d'investir. Il a un peu déjà de la barbe. On continue d'investir. C'est un enfant. On doit continuer d'investir. À un certain moment, ça va produire. Donc, ne produisez pas votre livre dans l'idée déjà que ça va être un livre à succès, ça va me produire de l'argent. Ça, c'est une erreur grave. Faites votre mission, impactez la vie des gens. Continuez d'impacter la vie des gens. Et à un certain moment, vous serez un auteur à succès. Moi, aujourd'hui, les gens me demandent, si je n'ai pas produit, les gens me demandent à quand le prochain livre. Donc, parfois, ils me poussent. Donc, dès que j'ai produit un livre, ils me disent, bon, on a déjà fini le livre, à quand le prochain livre? Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont lu mes livres ont trouvé des solutions. Donc, devenez un auteur qui fait d'abord son nom, qui a impacté des vies, qui a transformé des vies, et après, les résultats financiers viendront par la suite. Donc, n'ayez pas peur d'investir et ne vous attendez pas directement à un retour sur investissement. Et pour ajouter, beaucoup d'auteurs ont publié les premiers livres, ils ne sont pas revenus au second parce qu'ils s'attendaient à un retour sur investissement. Malheureusement, il n'y a pas eu retour sur investissement en argent, mais il y a eu un impact. Et là aussi, c'est pour cela passer chez les professionnels, c'est très bon. Donc, demandez des conseils, comment formuler votre livre, ça sera aussi plus mieux pour que votre livre ait un impact. Voilà. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre interview, mais rapidement, Dr Chadaï, je voudrais que vous puissiez déjà donner des informations concernant votre livre, combien il coûte, où le retrouver, et quel est votre prochain, je vais dire, projet en ce qui concerne effectivement l'avancée de ce livre rapidement. Ok, donc le livre, tout ce qu'il faut à un prédicateur pour écrire son premier livre est déjà disponible comme vous le voyez. Alors, pour le moment, disponible déjà à Port-Gentil et à Libreville, mais il y a déjà des gens qui commandent. Comme là, on vient de livrer un livre qui part à Makoko. Déjà, dans quelques jours, le livre va arriver à Makoko. Le Gabon n'est pas trop grand, donc de partout, vous pouvez commander et on verra comment vous livrez ces livres-là. Donc, certainement, sur la vidéo, il y aura les numéros de téléphone 077 45 91 92, 077 45 91 92, ces numéros-là par lesquels vous pouvez nous joindre et savoir comment vous procurer ces merveilleux ouvrages dont le stock est limité pour le moment. Vraiment, je ne sais pas même si les gens de Port-Gentil pourront avoir pour les premiers lots parce que ça demande à gauche, à droite. Donc, le livre va vous aider vraiment de partir du néant, de zéro à écrire votre livre partant de vos prédications, partant de votre histoire, partant de vos témoignages. Là-dedans, même, on aide les gens à écrire avec l'intelligence artificielle sans que le livre ne soit vraiment un produit d'intelligence artificielle. On apprend aux gens aussi qui ont les idées, qui n'ont pas le temps,
à consulter, exemple, des éditeurs qui sont comme ce qu'on appelle des ghostwriters, qui peuvent les aider à produire leur ouvrage. Donc, c'est un livre vraiment qui est complet. Ce n'est pas seulement pour les prédicateurs, c'est pour tous les serviteurs de Dieu, c'est pour tous les enfants de Dieu, même ceux qui ne sont pas enfants de Dieu peuvent trouver l'ossature pour écrire, exemple, des romans, pour écrire, exemple, des livres concernant leur histoire. Vous pouvez ne pas être chrétien, mais vous avez une histoire vécue, vous pouvez écrire et ces livres-là vous donnent vraiment les outils nécessaires. Donc, c'est un livre à ne pas manquer, à ne pas louper. C'est vraiment un bijou. C'est un outil qui permettra à beaucoup d'enfanter ce qu'ils ont depuis des années. Effectivement. Alors, je vous rappelle que nous sommes dans la présentation du livre Tout ce qu'il faut à un prédicateur pour écrire son premier livre. Nous étions avec le docteur Shaddai Mavakala, un auteur à succès, et nous avons véritablement apprécié ce moment d'échange. Vous pourrez également avoir ce livre en contactant les éditions Lumière du Monde, qui effectivement ont publié ce merveilleux ouvrage. Merci, et puis on se dit à notre prochaine interview, certainement avec un autre auteur, ou peut-être encore avec le docteur Shaddai. Nous reviendrons à la maison. La maison, elle est magnifique et je conseille à tout le monde cette maison, tenue par des jeunes Gabonais très talentueux. Depuis que je travaille avec eux, c'est excellent le travail. Ils sont vraiment réglo dans les timings et consorts. Et c'est vraiment une maison que je conseille à tout le monde. D'accord. Allez, merci beaucoup et à bientôt.